Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BSC Télévision consacrée à la page rétrospective de la semaine, dont voici les sommaires. Vous l'avez suivi au cours de cette semaine, une tentative d'évasion dans la nuit du 1er septembre à la prison centrale de Makala à Kinshasa qui avait tourné au carnage. Selon les bilans du gouvernement, 129 personnes ont perdu la vie. Vous l'avez également suivi au cours de cette semaine, la chef du gouvernement congolais Judith Suminwa Tuluka avait procédé le 2 septembre au lancement officiel de l'année scolaire 2024-2025 à partir du lycée Lambatumwa, situé dans la cité de Kimpese, dans les territoires des Songololo. Nous sommes dans la province du Congo central. Et enfin, du 4 au 17 septembre 2024, des cadres et agents du Fonds de promotion de l'industrie commis à la gestion des archives sont en formation des renforcements des capacités. Et cette session est assurée par l'Institut national des archives du Congo, se tient à Kin Plaza Rotana Hotel à Kinshasa. Mis à part cette source majeure de l'énergie, Teddy Luamba a fait comprendre à cet auditoire qu'il y a plusieurs autres sources qui pourraient intéresser les investisseurs chinois, entre autres le photovoltaïque, bénéficiant d'un excellent taux d'ensoleillement, la biomasse couvrant 94% du territoire, ainsi que les énergies thermiques, géothermiques, éoliennes et nucléaires. Le ministre a également précisé que la demande actuelle en électricité s'élève à 5 250 MW, tandis que l'offre globale est de 2100 MW sur une capacité installée de 2800 MW et que les opportunités dans le secteur minier où le déficit en électricité est estimé à 2500 MW. Parmi les opportunités probables pour les Chinois, la construction des centres hydroélectriques, l'hybridation des sites, l'hydroélectrique avec du photovoltaïque, le développement des sites photovoltaïques autour des mines, ainsi que l'expansion des réseaux de transport et de communication ont été mentionnés par Teddy Luamba, avec plusieurs projets à réaliser d'ici 2028. Il était opportun pour le ministre de présenter le potentiel hydroélectrique de la RDC qui indique que les pays possèdent plus de la moitié des eaux douces d'Afrique et 6% des eaux douces mondiales. Actuellement, la RDC exploite 1 330 000 m3 par jour, bien en deçà des 3 700 000 m3 par jour de la demande actuelle, avec 79% d'eau de surface et 21% d'eau souterraine. Plus de la moitié de la population a besoin d'eau potable, ce qui représente une opportunité majeure pour les investisseurs. Teddy Luamba les appelle à venir investir en RDC car le besoin est là, le potentiel est là, le gouvernement congolais est là pour mieux les accompagner. Nous sommes partenaires, a-t-il conclu. Pour rappel, ce forum économique Chine-RDC, qui avait débuté le lundi 2 septembre et s'est clôturé ce mardi 3 septembre 2024, a connu la participation du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, et plusieurs personnalités de la République démocratique du Congo. Il ne reste plus que 10 jours avant que les honorables sénateurs et députés nationaux ne prennent le chemin de l'hémicycle. Comme beaucoup le savent, la session de septembre débute les 15 de ces mois, sauf imprévu. Et en prévision de cette rentrée parlementaire, le président du Sénat ainsi que de l'Assemblée nationale, Jean-Michel Samalou Kondé et Vital Kamerhe, se sont rencontrés dans la soirée d'hier à Kinshasa. Les deux personnalités ont échangé sur certaines matières qui pourront être traitées par les deux chambres du Parlement pendant la session de septembre 2024. Signalons cependant qu'il s'agit des tout premiers tête-à-tête entre les deux présidents depuis l'investiture de leurs bureaux respectifs.
À la primature de la République démocratique du Congo, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé avec l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATEC en sigle, conduite par son président national Mwami Mwenda Bantu. Après échange, un mémo contenant leurs desiderata a été remis à la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Ces chefs coutumiers ont exprimé leur engagement à œuvrer pour la paix en République démocratique du Congo. Il y a tellement de domaines, autant de domaines qu'il y a de problèmes dans la République, tant au niveau sécuritaire, de développement, de cohésion nationale. C'est ça qui sont dans la Constitution nos prérogatives, afin de s'assurer que le pays évolue dans la paix et qu'il n'y ait pas de tumulte et de désordre. Nous contribuons comme nous le pouvons à notre échelle. Mais il y a malheureusement beaucoup de pesanteurs, des pesanteurs qui nous ramènent en arrière, qui nous empêchent l'élan de développement pour aller de l'avant. Attentive aux préoccupations soulevées par cette délégation des autorités traditionnelles, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu leur mémorandum et leur a promis de les capitaliser dans les prochains jours. C'est au jardin de Premier que des 190 vendeurs du marché de la Liberté, victimes de l'incendie de l'autre fois, ont bénéficié d'une aide financière de la part du gouvernement central, comme promis. Représentant la première ministre, Didier Tenguete Lito, a supervisé cette opération aux côtés des quelques autorités provinciales de Kinshasa. Cette intervention du gouvernement a pour objectif de leur permettre à subvenir aux besoins de leur ménage pendant cette période de la rentrée de classe. Les bénéficiaires de ces gestes, les sinistrés, ont remercié le gouvernement car une promesse est devenue une réalité. Merci au gouvernement. Merci na président, merci na maman ministre. Parce que loko maman ministre sali tondima kité. Pas doute ezala ke kozala solo be kozala lukuta. Mais maman l'axi paraît kazali maman atali biso pena pona moment ope bana classe asungi biso pena alongoli pena ba poto tozaki na mitema. Nazalaki na passe makasi. Présence à maman et consola ngai. Donc na tsaki kaka foi na baki lokola maman ndaye. C'est que attendre qu'on bénéficie de notre côté, mais ne qui n'en soit pas. Maman a écouté la biso, na pas si tout ça qui n'a ngo. Bah bah yoka ki maman bah bien bah quoi ça kabango kakandenge wana kasi ya biso ndoto comme réalité. Et ce n'est pas tout, une commission va également procéder à l'évaluation des pertes en marchandises en vue d'envisager une indemnisation comme soutien à la reprise de leurs activités dans les prochains jours. La première ministre Judith Suminwa a tenu devant ses élèves un discours encourageant. Elle leur demande de donner le meilleur d'eux-mêmes tout en espérant que cette génération pourra relever les défis qui l'attendent. Je cite, « Vous êtes ceux qui allez nous diriger demain. Pour cela, n'abandonnez pas. Il faut tenir bon », a affirmé Judith Suminwa, en soulignant bien évidemment l'importance des jeunes qui représentent plus de 60% de la population congolaise. Elle a en outre appelé au patriotisme et à une prise de conscience collective sur l'importance de l'éducation et l'engagement civique après avoir été émerveillée par ses élèves qui ont chanté l'hymne national. Judith Suminwa a réaffirmé l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions d'apprentissage à travers la consolidation des initiatives telles que la gratuité de l'enseignement. Elle a rajouté que le gouvernement fera son nécessaire pour assurer la continuité de la gratuité d'enseignement et veillera aussi sur l'amélioration de la qualité de l'éducation. Tout ceci en pensant aussi au bon positionnement des enseignants et qu'ils aient une bonne condition de travail. Le projet de 145 territoires continuera dans le but de donner à ses élèves des conditions d'apprentissage acceptables avec des infrastructures adéquates. Après une tentative d'évasion signalée dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala qui a occasionné la mort, 2 personnes et plusieurs blessés,
Le cabinet de la première ministre Judith Suminwa Tuluka a assuré dans un communiqué ce lundi matin que les services de sécurité maîtrisent la situation et que des enquêtes seront menées pour clarifier les circonstances de cet incident. La primature a demandé à la population de Kinshasa de ne pas s'alarmer et de continuer à vaquer à leurs occupations. Le patron de la sécurité intérieure, Jacquemin Chabani, a félicité les services de sécurité nationale et tous les policiers d'avoir réussi à contenir cette situation. Ici, c'est l'occasion aussi de féliciter tous les services de sécurité, la police nationale et l'armée qui très rapidement ont réagi et ont pu contenir cette situation d'une évasion qui a raté. Là, nous avons responsabilisé une petite commission qui est en train de faire le suivi et surtout le suivi des enquêtes parce qu'il faut retenir qu'il y a quand même eu des dégâts, des pertes en vies humaines, des blessés et surtout des dégâts matériels au niveau de la prison centrale. L'administration et le greffe ont malheureusement pris feu. Donc ce sont des situations que nous sommes en train de suivre en urgence qui vont nous permettre aussi dans les heures qui suivent d'avoir un bilan assez détaillé sur ce qui s'est passé et nous viendrons encore une fois devant vous pour communiquer à la nation ces résultats-là. En attendant l'issue des enquêtes, le ministre de la Justice Constant Mutamba a pris 2 mesures ci-après. Interdiction des transferts par le magistrat de parquet de détenus au CPRK, sauf autorisation du ministre de la Justice et c'est jusqu'à nouvel ordre. Intensification du processus de désengorgement de prisons de Makala, Ndolo et de l'intérieur du pays. Et enfin, accélération du projet de délocalisation du CPK par la construction d'une nouvelle prison excentrée de la ville de Kinshasa. Ce lundi 2 septembre 2024, aux alentours de 2 heures du matin, une tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala a débouché sur des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Informé de cette situation, j'ai sur instruction de la haute hiérarchie convoqué une réunion de crise avec les responsables des services de défense et de sécurité. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. Je vous remercie. La prison centrale de Makala fut construite en 1957 avec une capacité d'accueil de 1500 détenus pour une population de plus ou moins 250 000 habitants de la ville de Kinshasa. Avec l'augmentation exponentielle de la population et l'accroissement de la criminalité, la solution appropriée pour résorber la surpopulation carcérale à la prison de Makala tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que celle sur le régime pénitentiaire. Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Certes, l'arrestation est l'exception, mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. En effet, le suspect et toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale. Demander aux magistrats de ne pas l'arrêter ni le transférer à la prison
ou à la maison d'arrêt constitue une violation flagrante de la loi et surtout une autre manière d'installer au sein de la société congolaise les règles de vengeance privée et la loi du plus fort. Les déclarations du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux sont de nature à exposer les magistrats à la vindicte populaire alors qu'il existe au sein des institutions publiques un cadre de concertation entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, lieu indiqué pour traiter des questions transversales relatives à l'administration de la justice. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature invite les magistrats à poursuivre l'accomplissement des tâches de la profession dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République pour l'émergence de l'état de droit en République démocratique du Congo. La crise au sein de la famille politique du président de la République, UDPS, continue à persister depuis qu'Augustin Kabouya a été démis de ses fonctions. Plusieurs questions se posent, dont celle de savoir la place qu'occupe actuellement Augustin Kabouya au sein du parti. Albert Bouchiri, cadre à l'UDPS, répond. Tout ce qui se fait est réglementaire. Normalement, l'ancien secrétaire général Kabouya est vomi par toute la base et s'entête un peu. Hein. Mais bon, ce n'est que question de temps, il finira par partir. À l'UDPS, quand ça commence comme ça finit toujours par un changement. Donc il est vomi par la base et le chef, parce que c'est de ça qu'on regarde, le chef observe, mais la légalité et le dynamisme populaire gagnera toujours. Hein. À l'UDPS, c'est ça qui gagne toujours. Un parti ne doit pas fonctionner par matinée politique. Hein. Un parti politique fonctionne par de réunions bien cadrées, avec sujet, ordre du jour et tout. Donc ce qu'il fait là, c'est un peu du théâtre. Et je vous informe également qu'il habite à 500 mètres de là, hein, et tout juste derrière. Donc il fait ce qu'il fait avec des petites corruptions. Il prend 200, 300 personnes, il vient enlever. Mais c'est pas ça l'important. L'important qu'il va finir par partir et il sait qu'il est parti, quoi. La Convention démocratique de l'UDPS a annoncé dans un document que le nouveau secrétaire général par intérim, Deogracias Bizibou, prendra ses fonctions à compter du samedi 7 septembre 2024. Une cérémonie de remise et reprise est prévue à la permanence du parti où l'ancien secrétaire général Augustin Kabouya transférera ses responsabilités à Bizibou. Cette décision marque une étape importante dans la réorganisation interne de l'UDPS alors que le parti continue de renforcer ses structures en vue des défis politiques à venir. Les observateurs politiques surveilleront de près cette transition pour évaluer ses impacts sur la dynamique interne du parti et ses positions politiques futures. Le PPRD demeure un parti de l'opposition. Nous avions pondu un communiqué pour démontrer l'échec de ces régimes. Notre rôle, qui est celui d'opposant, nous avions montré à la face du monde que le régime de Tshisekedi a échoué. Sur le plan sécuritaire, ce régime a échoué. Sur le plan social, le régime a échoué. Sur le plan économique, le régime a échoué. Sur tous les secteurs de la vie nationale, le régime a échoué. Et notre communiqué du FCC a présenté ça officiellement. Personne ne va nous contredire aujourd'hui sur l'aspect sécuritaire. Citez-moi un seul communicant de l'UDPS qui a été arrêté sous Kabila. Il n'y en a pas. Mais sous le régime de Tshisekedi, je peux vous citer plus de 5 communicants, 5 personnalités de l'opposition du PPRD qui sont en effet arrêtés. Le régime de Tshisekedi a réduit la liberté d'expression. Le régime de Tshisekedi a presque asphyxié la démocratie. Nous ne pouvons plus jouer notre rôle convenablement comme des opposants. C'est la raison pour laquelle nous disons tout simplement que le régime, c'est un régime antidémocratique. Il n'y a pas que c'est du PPRD, même c'est du mouvement citoyen. Je vais citer ici Gloria Senga, une dame
qui étaient du mouvement citoyen. Je peux aussi citer les Franck Diongo, les Jama Kabound et tant d'autres. Les régimes en place n'acceptent pas la contradiction. Les régimes en place n'acceptent pas la liberté d'expression, raison pour laquelle nous avions dénoncé tout haut pour dire que Tshisekedi et son régime n'aiment pas la liberté d'expression. Ces régimes n'aiment pas que nous puissions nous exprimer de la sorte. Nous avions attiré l'attention de la communauté nationale, les organisations des droits de l'homme, les ONG des droits de l'homme. Nous avons également attiré l'attention de la communauté internationale de réaliser que le régime de Tshisekedi, c'est un régime qui n'aime pas la démocratie et qui ne favorise pas l'avancée de la liberté d'expression et des droits de l'homme. Nous sommes en train d'attirer l'attention de la communauté internationale. Une séance de travail sur l'amélioration du climat des affaires a été tenue par le ministre des Finances Doudou Fwamba en réponse de la requête de la tutelle du service public guichet unique de création d'entreprises et sur instruction de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Cette rencontre a pour objectif principal de réformer et de normaliser le processus de création d'entreprises avec pour ambition de ramener ces délais à 3 jours seulement. Parmi les problématiques majeures abordées figure l'attribution du numéro d'identification fiscale NIF par la Direction générale des impôts. Il a été cependant décidé au cours de cette réunion l'attribution du NIF devra désormais être procédée d'une vérification stricte de l'adresse physique du demandeur ainsi que des documents relatifs à l'entreprise. On prépare à cette séance de travail le directeur général du guichet unique de création d'entreprise, le représentant de la DGI, ainsi que d'autres experts du secteur. Pendant 2 semaines, les cadres et agents du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, associés à la gestion des archives, seront outillés sur la production des instruments de gestion et de recherche des archives, notamment le guide de gestion ou manuel de procédure, le plan de classement, le calendrier des conservations, les bordereaux d'élimination et de versement, ainsi que le répertoire. Cette formation est consécutive à une mission d'inspection effectuée par l'Institut national des archives du Congo, INACO, l'organe technique et consultatif du gouvernement en matière d'organisation archivistique en RDC. Cet organe avait relevé des faiblesses dans la gestion des archives au FPI. D'où la signature au mois de mai 2024 d'un protocole d'accord d'accompagnement technique entre les deux institutions. Conscient de l'importance de réorganiser la gestion des documents et la conservation des archives de manière efficiente, le FPI a recouru à l'expertise de l'INACO pour améliorer le rendement. La présente formation constitue la première phase du protocole d'accord signé le 7 mai 2024 entre le FPI et l'INACO, qui a pour objectif de réorganiser la gestion des documents et la conservation des archives de manière efficiente. Par cette action conjointe entre l'INACO et les FPI, nous voudrions aussi montrer que les établissements publics peuvent améliorer leurs images en termes de partage d'expériences et d'adoption d'outils efficaces de gestion. Nous émettons le souhait que cette collaboration entre nos deux institutions ne soit pas la dernière, mais plutôt le début d'un partenariat profitable qui mènera à une optimisation de ce processus en vue d'une meilleure application de notre mission. Il est enfin de notre devoir de saisir cette occasion pour démontrer à nos cadres et agents d'être particulièrement assidus et concentrés pour tirer le plus grand profit de cette formation en vue de l'application des principes enseignés aux tâches d'archivage dans notre entreprise.
L'archivage permet de protéger les droits d'une institution en cas de contentieux et de justifier son activité lors d'un contrôle. Il est indispensable de pouvoir justifier de l'authenticité et de l'intégrité des archives pour qu'elles aient une valeur probante. La tenue de cette session de formation va améliorer la gestion au FPI, a ajouté Aimé Kassongo Mandé, le directeur général de l'Institut national des archives du Congo. Ces personnes qui vont défiler devant vous, ils vont vous faire bénéficier de leurs expertises pour vous rendre compétitif, vous rendre apte à gérer la question pertinente et épineuse de gestion des archives. On va vous faire défiler dans des thèmes assez complexes, assez simples aussi, du genre présentation de l'INACO, la déontologie, même de la déontologie archivistique. Là, on va vous dire que un archiviste n'a que des yeux et n'a pas de bouche. Vous serez préposé à garder les archives. Les archives, on va vous apprendre que vous, votre problème, c'est gérer, tenir les archives et non pas fouiner les contenus des archives pour aller les divulguer. Sinon, vous êtes candidat à la prison. Ce protocole d'accord, signé entre le FPI et l'INACO, augure une collaboration durable qui permettra au Fonds de promotion de l'industrie de gérer ses archives de façon optimale. C'est le vendredi 30 août 2024 que la clôture du mois dédié au Fonds de promotion de l'industrie, le FPI, est intervenue à Kinshasa. À cette occasion, une journée de réflexion sur l'avenir du FPI a été organisée sous le thème « Le FPI que nous voulons pour la République démocratique du Congo ». Une journée pédagogique qui a connu la participation des experts du Conseil supérieur du portefeuille, du Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo et de ceux des structures indépendantes. La journée du 30 août 2024 a aussi été marquée par une cérémonie inoubliable. Il s'agit de la décoration de 14 cadres et agents ayant accompli 30 à 35 ans de carrière au FPI. Ils ont été décorés par la chancellerie des ordres nationaux avec 2 médailles en or dans une sobre cérémonie. Il convient de signaler que certains de ces travailleurs iront à la retraite d'ici peu. Cette marque de reconnaissance leur démontrée par l'employeur a été caractérisée par les sentiments d'un devoir bien accompli. Et pour clôturer une série d'activités organisées pendant le mois d'août, le directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi a remercié Dieu, salué le travail du personnel et mis un accent particulier sur la politique du président de la République Félix Antoine Tshisekedi qui tient absolument à l'industrialisation du pays. Ce mois d'août 2024 a été pour nous tous l'occasion de célébrer non seulement un anniversaire, mais aussi notre engagement collectif, notre solidarité et notre détermination à poursuivre notre mission, celle du développement industriel de notre nation. Votre présence nombreuse et votre enthousiasme ont montré combien le Fonds de promotion de l'industrie reste fort et uni autour de ces valeurs fondamentales qui sont le professionnalisme, la créativité, le sens éthique, le sens de réalité et la détermination. Au nom de Louis-Watoum Kabamba, ministre de l'Industrie empêché, son directeur de cabinet a présidé la cérémonie de clôture. Il a salué le travail abattu par le FPI. Selon le délégué du ministre de tutelle, aucun développement n'est possible dans un pays sans industrie et sans structure de financement. Il a déclaré que le FPI est un acteur clé du développement économique du pays. 35 ans est un âge de maturité qui appelle à plus d'engagement, à plus de professionnalisme, de conscience, d'efficacité et de résilience pour l'essor
industrielle et économique de la République démocratique du Congo. Depuis l'apparition des premières plateformes de networking dans les années 2000, les réseaux sociaux n'ont cessé d'accroître leur impact chez les jeunes. Avec 4,48 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, plus d'un être sur deux utilise les réseaux sociaux de façon quotidienne. Et aujourd'hui, à la question de savoir quels sont les avantages et les désavantages, sur terrain, nous avons rencontré quelques Quinois dont beaucoup d'entre eux déplorent la manière dont certains jeunes utilisent les réseaux sociaux. Pour certains, les réseaux sociaux sont devenus un lieu de règlement des comptes et les autres vont même jusqu'à exhiber les parties intimes de leur corps. Ces papas rencontrés appellent les jeunes à arrêter l'utilisation abusive de ces réseaux. Il s'y est de préciser que les réseaux sociaux sont très importants car grâce à ça, les jeunes peuvent apprendre et développer intellectuellement au lieu d'en faire un canal où les antivaleurs sont mises en avant. Les Léopards seniors sont déjà à Kinshasa en préparation du premier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Au moins 20 joueurs sont déjà présents dans la capitale depuis les lundis de la semaine en cours jusqu'à ce mercredi. Parmi eux, on retrouve Meshak Elia, Timothy Fayoulou, Joris Kayembe, Yohan Wissa, Lionel Mpassi, Fiston Mayele et tant d'autres. Les Léopards de la RDC joueront déjà ce vendredi 6 septembre 2024 à 17h au stade de martyrs de la Pentecôte contre les Sili nationales des Guinée. C'est depuis lundi que ces joueurs ont débuté les séances d'entraînement à huis clos. Cependant, le sélectionneur Sébastien Desabre a dans une interview partagé les ambitions des Léopards pour les éliminatoires de la CAN 2025. C'est vrai que c'est une nouvelle compétition qui va se jouer en tout cas en deux parties, les qualifications qui vont se faire en trois mois en fait. Donc nous, on aborde comme une compétition, toutes les équipes sont sur la même pied d'égalité et qu'il faut bien aborder ce premier match pour être bien lancé dans la qualification. On va avoir des adversaires qui sont difficiles devant nous. Comme d'habitude, on va être le plus sérieux possible pour essayer de démarrer cette campagne de qualification par une victoire. Logés à Wilton Hotel, après le premier match, les Léopards s'y rendront à Dar es Salaam pour défier l'Éthiopie le lundi 9 septembre prochain. Ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi au cours de cette semaine, une tentative d'évasion dans la nuit du 1er septembre à la prison centrale de Makala à Kinshasa qui avait tourné au carnage. Et selon le bilan du gouvernement, 129 personnes ont perdu la vie. La chef du gouvernement congolais Judith Suminwa Tuluka avait procédé le 2 septembre au lancement officiel de l'année scolaire 2024-2025 à partir du lycée Lambatumwa, situé dans la cité de Kimpese, dans les territoires de Songololo. Nous sommes dans la province du Congo central. Et puis du 4 au 17 septembre 2024, des cadres et agents du Fonds de promotion de l'industrie FPI
commis à la gestion des archives sont en formation des renforcements des capacités. Cette session est assurée par l'Institut national des archives du Congo, se tient à Kin Plaza Rotana Hotel à Kinshasa. Et voilà, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur votre chaîne BC Télévision. Entre-temps, bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.